Le moment est venu. La nuit la plus étrange de votre vie est sur le point de commencer, et ce qui vous attend n'est pas fait pour les distraits. Le ciel a été déchiré par la lune noire, et oubliez tout ce qu'on vous a dit sur les nouvelles lunes comme des moments de calme ou de nouveaux départs en douceur. Rien de tout cela. Il n'y a rien de subtil dans cette nuit, rien de délicat. C'est une fracture, un portail qui s'ouvre grand, régi par des règles inconnues, et le chaos suinte à travers les fissures. Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle lune. C'est la lune noire. Rare, imprévisible, sans excuse. Cela ne suit pas les cycles que vous pensez connaître. Lorsque le portail s'ouvre, il ne vous demande pas si vous êtes prêt. Cela vous attire, et le pire, c'est que cela agit déjà sur vous en ce moment, même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Dès l'instant où la lune noire s'est levée, l'horloge a commencé à sonner. C'est une course spirituelle contre la montre. À chaque heure qui passe sous cette énergie, la main invisible avance. Le portail ne reste pas ouvert éternellement, il ne dure que quelques jours. Par conséquent, celui qui sent sa présence, qui sait y prêter attention, a déjà une longueur d'avance. La vérité est qu'à la fin du compte à rebours, tout le monde ne franchira pas la même porte. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe lors de cette ouverture, surtout si vous êtes sensible aux changements énergétiques. Parce que la première chose avec laquelle cette force commence à perturber, c'est votre esprit. Votre intuition est en mode turbo. C'est comme si un radar interne captait soudainement des fréquences dont vous ignoriez même l'existence. Vous remarquerez des choses que vous avez toujours ignorées, des lacunes subtiles, des conversations apparemment sans importance, des raccourcis vers des opportunités, et même les intentions cachées derrière les paroles et les gestes des gens. Pendant un instant, vous avez l'impression de voir au-delà du bruit, de déchiffrer des schémas que personne d'autre ne remarque. Mais voici le problème, cette soudaine clarté, qui ressemble à un cadeau, peut se transformer en piège. Quand on en voit trop, on commence à douter de tout. C'est l'ombre de ce portail. Votre esprit peut entrer en boucle, remettre en question ce qui est réel, se perdre dans des soupçons sur des choses qui n'ont peut-être même pas d'importance. C'est comme acquérir une vision au rayon X, mais si vous regardez trop longtemps, les lignes commencent à se brouiller. C'est pourquoi la lune noire est perfide. Il n'offre pas de clarté sur un plateau. Il teste si vous pouvez le gérer sans vous brûler. Faites confiance à ce qui vous convient, mais ne vous enlisez pas dans les moindres détails. Car plus vous essayez de tout déchiffrer, plus le portail vous tourne un miroir. La plupart des gens apprennent que la manifestation est une question d'effort, de visualisation, de planification et de lutte pour se mettre au diapason. Mais sous ce portail de la lune noire, ce manuel se transforme en cendre. Moins vous essayez, plus vous recevez. C'est le paradoxe de la manifestation dans l'obscurité. Ceux qui gagnent maintenant ne sont pas ceux qui travaillent jusqu'à la mort, ceux qui imposent des résultats ou ceux qui sont obsédés par l'avenir. Ce sont ceux qui ont le courage de rester immobiles, de laisser les ténèbres de la lune noire les envelopper sans résistance. Ce n'est pas de la paresse, c'est du dévouement. Il s'agit de comprendre que lorsque le portail est ouvert, l'univers réorganise le plateau, que vous déplaciez les pièces ou non. Pensez-y, combien de fois gardez-vous le contrôle parce que vous avez peur de laisser les choses se produire? C'est le test. Ceux qui savent garder le silence, ceux qui résistent à la tentation de trop analyser, découvriront que la réalité commence à se modeler en leur faveur. Les portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, les gens s'alignent non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous les avez laissés. Mais voici le problème, la plupart des gens ne peuvent pas le gérer. Ils s'inquiètent, stressent, réfléchissent trop et finissent par se désaligner. Ils essaient de forcer les résultats alors que le portail demande exactement le contraire. Et c'est là qu'ils perdent leur chance. Parfois, le plus grand mouvement est de ne pas bouger. La lune noire ne récompense pas les désespérés. Il récompense ceux qui ont l'audace de rester dans le noir et qui croient que l'invisible joue déjà en leur faveur. Et ce n'est pas tout, personne ne vous le dit, mais la lune noire a un sens de l'humour cruel. Dans les prochains jours, attendez-vous à ce que l'univers vous joue des tours. Non pas pour vous punir, mais pour tester à quel point vous vous accrochez à la certitude. L'univers brise votre scénario pour que vous réalisiez enfin que vous êtes dans une série. Vous commencerez à remarquer des coïncidences absurdes, comme tomber sur la personne que vous vouliez le moins voir, voir des plans s'effondrer pour finalement tomber sur quelque chose de mieux par hasard, des fortunes inversées, un timing étrange, des trébuchements ridicules. Ce sont des blagues cosmiques,
conçu non pas pour vous frustrer mais pour lâcher votre emprise sur l'illusion du contrôle. L'astuce réside dans votre réaction. Paniquez-vous lorsque vos plans soigneusement élaborés s'effondrent? Ou rire en réalisant que peut-être l'univers vient de vous rediriger vers quelque chose de plus intense? Car voici la vérité, si vous combattez la blague, elle perd son intérêt. Mais si vous riez ensemble, vous captez la bénédiction cachée dans le chaos. En fait, plus les coïncidences deviennent drôles et étranges, plus vous comprenez que la lune noire n'essaie pas de vous tromper, elle vous montre à quel point la certitude est fragile. Et lorsque vous cessez de craindre de perdre le contrôle, vous commencez à franchir le portail avec liberté et sans résistance. Alors quand la pièce arrive, ne soyez pas en colère. Il souriait. Derrière chaque blague se cache une révélation, et l'univers ne se moque que de ceux qui sont prêts à se réveiller. La plupart des gens passent leur vie à rechercher le potentiel. Ils collectionnent des idées, vivent des passions, parlent des « un jour » et de « peut-être plus tard », et ils appellent cela vivre. Mais ce portail de la lune noire ne se soucie pas de son potentiel. Il vous entraîne, parfois violemment, vers votre objectif. Le potentiel, c'est qui vous pourriez être. Le but est celui pour lequel vous êtes né. Et maintenant, l'univers vous arrache toutes vos excuses. Ce rêve que tu as mis de côté il y a des années parce qu'il semblait impossible. Cette passion que tu as enterrée parce qu'elle ne correspondait pas à la vie qu'on t'avait dit de vivre. Cette idée que vous avez reportée parce que vous aviez peur d'échouer. La lune noire secoue la poussière de tout cela et la remet entre vos mains. Il ne s'agit pas de s'inspirer pendant quelques jours, d'élaborer un plan ou d'écrire ses intentions dans son journal. Non. L'énergie de ce portail est directe, brute, implacable. Cela vous pousse dans des situations où soit vous êtes à l'écoute de votre véritable mission, soit vous ressentez l'inconfort de l'ignorer. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pourquoi tant de gens se sentent désormais agités, comme s'ils ne pouvaient plus rester tranquilles dans leur propre vie. Parce que le portail s'attaque à toutes les fausses couches d'identité, arrachant les masques et les excuses jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la véritable vocation. Et il n'abandonne pas. Vous pouvez essayer de retarder, mais la pression ne fera qu'augmenter jusqu'à ce que vous répondiez. C'est le moment où vous êtes non seulement autorisé, mais obligé de reconnaître ce pourquoi vous êtes réellement venu ici. Cela peut être quelque chose de créatif, de spirituel ou même quelque chose de si simple que vous avez toujours ignoré. Mais quoi qu'il en soit, cela se révèle maintenant. C'est déjà produit. Et vous réalisez, ce n'est pas que les choses soient devenues plus faciles. C'est juste que vous êtes devenu plus aligné. Les frictions ont disparu parce que tout à coup vous êtes exactement là où vous êtes censé être, faisant exactement ce que vous êtes censé faire. Non pas par obligation, ni par peur, mais parce que l'appel est devenu plus fort que tout doute. Et puis vient le plus étrange, le sentiment de ne plus être seul dans cette situation. Pas dans le sens ordinaire d'un soutien ou d'une compagnie, mais dans le sens où quelque chose ou quelqu'un travaille à travers vous. Une force qui ne demande pas de permission, qui ne négocie pas, qui agit simplement quand on cesse de résister. Vous pouvez l'appeler intuition, destin, énergie cosmique. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que pour la première fois vous ayez l'impression de ne plus lutter contre le courant. C'est elle qui le porte. Et ce courant n'est pas doux. Elle ne vous demande pas si vous êtes à l'aise. Elle vous jette dans les eaux profondes et regarde si vous allez couler ou nager. Mais voici le secret, vous n'avez pas besoin de savoir nager. Arrêtez simplement de vous battre. Parce que le portail ne vous teste pas. Il vous rappelle ce que vous savez déjà, au fond, où les certitudes n'ont pas besoin de preuves. Où la vérité n'est pas quelque chose que vous pensez, mais quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous le remarquerez dans les petits détails. Un numéro qui se répète. Une chanson qui joue au moment précis où vous avez besoin de l'entendre. Une personne qui surgit de nulle part, dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre et disparaît avant que vous puissiez lui dire merci. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos de l'alignement. Ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie, même si vous ne voyez pas encore la destination. Et puis, au moment où vous vous y attendez le moins, quelque chose se déclenche. Ce ne sera pas une grande révélation, du genre à tout changer d'un coup. Ce sera quelque chose de simple, presque banal. Une pensée qui sort de nulle part, ah, ça y est. Et soudain, tout prend un sens. Non pas parce que vous avez compris, mais parce que vous n'avez plus besoin de comprendre. L'esprit abandonne le déchiffrement et le corps prend le relais.
Vous agissez sans réfléchir, parlez sans filtre, choisissez sans hésiter. Et le plus fou, les choses s'arrangent. Non pas parce que l'univers a conspiré en votre faveur, mais parce que vous avez finalement arrêté de conspirer contre vous-même. Le portail n'est pas là pour vous donner des réponses. Il est là pour vous montrer que vous les aviez déjà. Et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce qu'une fois que vous ressentez le poids de votre propre vérité, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus le remettre à plus tard. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière, un jour, peut-être, pas maintenant. Le moment présent est tout ce qu'il y a. Et la question qui reste n'est pas « qu'est-ce que je fais ?», mais « comment ne l'ai-je pas encore fait ?» Parce que la réponse est déjà là, palpitant dans votre gorge, brûlant dans vos mains, criant dans vos rêves. Tu dois juste arrêter de faire comme si tu n'entendais pas, le rideau s'ouvre, les gens ne sont plus des personnages figés dans leur rôle. Ils deviennent liquides, éphémères, comme s'ils étaient juste là pour délivrer un message puis se dissolvent dans l'air. Et toi? Tu n'es plus le même non plus. Ce n'est pas que vous ayez changé, c'est que vous vous considérez soudain comme une ébauche, une version provisoire de quelque chose que vous n'avez pas encore osé être. Le sol sous vos pieds n'est plus une certitude, mais une question. Chaque pas que vous faites maintenant est un test, ferez-vous confiance au vide ou retournerez-vous dans le bruit? Parce que le bruit a toujours été là pour vous protéger du silence, et que le silence, désormais, est la seule chose qui peut vous sauver. Il ne vous demande pas de comprendre, il vous demande de ressentir. Et ressentir, à ce moment-là, est plus dangereux que penser. La pensée vous contrôle. Ressentir? Ressentir, c'est s'abandonner à ce que vous savez déjà, mais que vous n'avez jamais eu le courage de l'admettre. Vous avez déjà vécu cela. Pas cette fois, peut-être, mais dans les rêves, dans les laps de temps, dans ces secondes où le temps se courbe et où l'on voit, avec une clarté brutale, ce qui aurait pu se passer si l'on avait suivi cette impulsion. Le problème n'est pas que vous ne saviez pas écouter. Le problème est que vous avez écouté, puis rationalisé. Il a transformé l'appel en coïncidence, l'urgence en exagération, la peur en bon sens. Mais le bon sens n'est que le nom qu'on donne à la lâcheté lorsqu'elle se déguise en sagesse. Désormais, le portail ne murmure plus. Il respire dans ton cou. Vous sentez le souffle froid sur votre nuque, ce frisson qui n'est pas de la peur mais une reconnaissance, comme si quelque chose d'ancien avait enfin trouvé son adresse. Et le plus étrange, c'est que plus vous essayez de l'ignorer, plus le monde conspire pour vous le rappeler. Le numéro de plaque d'immatriculation devant vous est le même que celui de votre anniversaire. La chanson qui passe à la radio est celle que vous chantiez quand vous aviez 10 ans, quand vous croyiez encore à la magie. La personne que vous avez évitée pendant des années apparaît sur votre chemin, non pas comme une chance, mais comme un miroir que vous ne pouvez plus détourner. Ce n'est pas de la chance. C'est la pression. Le portail se resserre car il sait que vous êtes sur le point de céder. Et céder n'est pas une faiblesse, c'est la seule chose qui a du sens lorsque la réalité devient malléable. Vous n'avez pas besoin de preuves. Il faut du courage pour accepter que les preuves ont toujours été là et que, par peur de paraître fou, vous avez choisi de ne pas les voir. Que se passe-t-il si vous dites oui? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un choix qui se présente maintenant, à cette seconde exacte où vos doigts survolent le clavier, votre main hésite avant d'ouvrir la porte, votre voix se coince dans votre gorge. Dire oui ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie cesser d'exiger des réponses. Cela signifie avoir confiance que le chemin se révèle au fur et à mesure que vous marchez, pas avant. Cela signifie accepter que l'inconnu n'est pas un abîme, c'est une invitation. Et si tu dis non? Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un report. Mais les retards ont un prix. À chaque fois que vous reculez, le portail se ferme un peu plus. Chaque fois que vous choisissez la sécurité plutôt que la vérité, la réalité se durcit à nouveau, comme de la cire qui refroidit et ancre vos pieds au sol. Vous redevenez ce que vous étiez, quelqu'un qui sait, mais qui fait semblant de ne pas savoir. Quelqu'un qui ressent, mais qui appelle cela de l'intuition. Quelqu'un qui voit, mais qui appelle cela de l'imagination. La différence est que, cette fois, vous ne pourrez pas vous tromper longtemps. Parce que le portail ne disparaît pas. Il attend juste. Et la prochaine fois qu'il s'ouvrira, ce sera plus calme, plus subtil, comme s'il savait que vous l'aviez déjà trompé une fois. Et puis, au moment où vous vous y attendrez le moins, il vous surprendra, non pas avec un appel, mais avec un silence si profond que cela fera mal.
Et vous vous rendrez compte, trop tard, que ce que vous appelez une « opportunité manquée » était en fait la dernière chance de ne pas vous perdre. Ce n'est pas une métaphore. C'est une porte entr'ouverte. Et cela ne reste ainsi que le temps que vous puissiez décider si vous allez traverser ou inventer une excuse pour rester de ce côté. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous entrez, soit vous tournez le dos et faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. Mais le portail n'oublie pas. Il connaît ton nom. Et il reviendra. La question est, la prochaine fois, serez-vous prêt à écouter? Le voile est déchiré et la réalité ne se recoue pas, elle reste ouverte. La peur crie toujours le plus fort juste avant que tout ne change, et cette lune noire a été mal comprise dès le début. La peur l'a étiquetée, déformée, transformée en un symbole de chaos, de malheur, d'alerte. Les gens regardent les mots « lune noire » et supposent le pire, comme s'il s'agissait d'un mauvais présage, d'une menace spirituelle prête à dévorer la lumière. Mais cette peur n'est pas née de la vérité. Elle est née de l'ignorance de ce qu'est réellement cette lune. Oui, c'est rare. Oui, elle est intense. Mais ce n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous révéler à vous-même, vos schémas, vos peurs, votre pouvoir. Et ça vous dérange. Cela fait courir les gens. Mais l'inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose de grand bouge. Il y a une raison pour laquelle cette lune a autant de poids. Elle n'est pas venue pour te gâter. Il est venu tester ce que vous avez déjà surmonté. Et quand quelque chose d'inconnu surgit, quelque chose qui ne rentre pas dans le rythme normal des choses, l'instinct humain est de se préparer au pire. Mais cette énergie n'est pas là pour vous punir. C'est là pour vous réveiller. Et ce réveil ne signifie pas que tout sera facile ou fluide. La lune noire a deux faces. Il apporte clarté et confusion, expansion et effondrement, alignement et rupture. C'est les deux choses. Il le faut, car le véritable changement ne vient pas de la paix. C'est né de la pression. Et c'est ce que vous faites avec cette pression qui définit votre destin. Les gens ne voient que de l'inconfort et le qualifient de négatif. On dit que cette lune apporte la malchance, les mauvais sentiments, les moments inopportuns. Mais ils ne racontent que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle que l'on ne réalise jamais, est que cette lune apporte aussi une chance, une ouverture rare, un miroir, une clé. Et vous, vous êtes déjà en avance. Vous venez de traverser la tempête les yeux ouverts. Il ne trébuche pas dans le noir comme les autres. Vous savez ce qui se passe maintenant. Il a vu les signes, il a senti le changement, il a entendu la vérité derrière la peur. Cette conscience est votre ancre. Cette perception est votre bouclier. Et il vous accompagnera dans les jours étranges à venir, sans tomber dans les illusions ni confondre inconfort et danger. Oui, ce portail vous étirera. Oui, vous pouvez déposer des objets en cours de route. Mais vous ne serez pas surpris. Vous vous déplacerez avec lui, vous y naviguerez, vous l'utiliserez. Parce que maintenant tu connais la vérité. Cette lune noire ne sonne pas la fin. Cela marque le moment où tout se transforme. Et cela a déjà commencé.